Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais vous poser une question, c'est-à-dire que je me la suis posée avant tout. Je me suis demandé, est-ce qu'on peut se reconstruire de tout ? Est-ce qu'on peut se reconstruire de tout ? Est-ce qu'on peut se remettre de tout ? Est-ce qu'on peut se reconstruire de chaque épreuve de la vie ? Je me suis posé ces questions-là il y a quelques temps, effectivement, il y a quelques mois. Je me suis demandé si on était capable en fait de se remettre de tout, de se relever de tout. J'en suis arrivée à la conclusion que je suis intimement convaincue que oui. Oui, on peut se relever de tout, on peut se reconstruire de tout. Et j'englobe toutes les épreuves de la vie, de manière générale. Pas uniquement de mes violences sexuelles, je parle de vraiment de manière très générale de toutes les épreuves, aussi petites qu'elles soient. On peut se remettre de tout en fait. Je suis vraiment convaincue qu'on peut se reconstruire de tout. Pourquoi ? Parce que c'est, vous voyez ça comme ça, enfin en tout cas moi je le vois comme ça, c'est que c'est un peu le but de notre vie en fait. Je connais personne qui n'a jamais rencontré d'épreuves dans sa vie, quelles qu'elles soient, des petites épreuves même, hein, je vous dis des petites épreuves, ou que ce soit des grosses épreuves dures, ou enfin voilà, peu importe. Je connais personne qui n'a jamais traversé des épreuves, je connais personne aussi qui voulait rester dans le fait de subir toutes ces épreuves-là. Ça peut prendre du temps, certes, mais je pense qu'on peut vraiment se reconstruire de tout, que de toute façon, on est tous amenés, tout le monde est amené à rencontrer des épreuves, et tout le monde est amené aussi à rencontrer, j'allais dire, un avant et un après. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la rupture amoureuse. Okay, c'est un exemple simple que je pense que tout le monde pourra comprendre et que tout le monde a vécu ça en fait. Tout le monde a vécu une déception amoureuse, une rupture amoureuse. C'est une épreuve et je pense qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'on se sent différent, on grandit aussi. Et quelque part, on renaît de cette épreuve-là. Et ça, c'est valable pour toute épreuve de la vie en fait. Que ce soit, là, je vous prends le cas de la rupture amoureuse, c'est qu'on apprend des choses et on se reconstruit et on renaît. Et pour moi, quand je vous parle de reconstruction, c'est vrai que c'est un terme que j'emploie très souvent. Je vous dis qu'on peut se reconstruire, que le maître mot de toute épreuve, c'est la reconstruction et la résilience. En fait, pour moi, derrière la reconstruction, il y a ce mot de renaissance. Un peu comme le phénix qui renaîtrait de ses cendres, c'est exactement la même chose. Et je suis intimement convaincue que tout ce qui peut être détruit peut être reconstruit. Tout ce qui est détruit peut être reconstruit. Retenez vraiment ça, c'est hyper important. Une part de nous renaît après chaque épreuve en fait. Chaque épreuve que l'on traverse, il y a une part de nous qui, voilà, un peu comme un serpent, vous voyez le serpent qui fait sa mue, et nous c'est pareil en fait. On a une épreuve dans notre vie, et on va enlever une part de notre peau un peu comme le serpent et on va devenir quelqu'un d'autre. Vous voyez ça comme ça, et on renaît, on devient plus grand, on devient plus fort, on apprend des choses. On se crée des expériences de vie, ok ? Mais on a tous cette capacité en nous. On est tous capables de se relever et d'avancer. Et pourquoi je vous dis qu'on est tous capables ? On n'est pas différents. Non, en fait, on est tous, sur ce point-là, on est tous capables de nous relever et de nous reconstruire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est dans nos gènes. Et je suis sûre que... j'ai pas été chercher des études scientifiques, mais en tout cas, je suis vraiment intimement convaincue que c'est vraiment dans nos gènes et c'est depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme a été créé, on est tous capables de nous relever de toutes les épreuves. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes aussi, mais je prends le sens homme avec un grand H. Les hommes, de manière générale, en fait, on a tous... ils ont tous subi des épreuves, ils ont tous subi des choses, etc. Mais se sont tous relevés. Pourquoi ? Parce qu'on est tous capables de nous adapter. Je vais vous prendre un exemple un peu, un peu bateau, mais je pense qu'il pourra vraiment que vous puissiez vraiment comprendre. Si on remonte vraiment à des années, des siècles en arrière, l'homme, à un moment donné, il a eu froid.
Et puis, il n'y avait pas les vêtements à l'époque, ok? Ça, c'est quelque chose qu'on vous apprend à l'école, je pense. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme pour justement faire face au froid? Il a créé le feu. Et le feu lui a permis de se réchauffer et il s'est adapté. Et il a permis ensuite de, je sais pas moi, de construire des vêtements, etc. avec des peaux d'animaux, etc. Bon voilà, c'est un peu... c'est un peu fou ce que je vous raconte là, mais pourtant ça témoigne bien de notre évolution en fait. Et que l'homme, il a eu froid, il a trouvé une solution, il s'est adapté, il a créé le feu. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, on est bien d'accord. Il a trouvé peut-être des méthodes farfelues qui n'ont pas forcément fonctionné au début. Pourtant, ça a pris du temps, mais ça a fonctionné. Ça a fait que notre existence a perduré et qu'aujourd'hui, on est les hommes qu'on est aujourd'hui, quoi. Chaque époque et chaque génération a survécu et a surmonté les épreuves à leur époque, en fait. C'est-à-dire que nous, on est face, aujourd'hui, par exemple, si je vous prends l'épreuve la plus... j'allais dire dans son sens de l'humanité la plus globale, c'est qu'on est face à une épidémie mondiale, mais qu'on va être capable de se relever. Pourquoi? Parce que l'homme est capable d'affronter ce genre de choses. Il est capable de se relever et de se reconstruire de ça. Ok? Alors ça a pris du temps, ça va prendre du temps, je pense que je ne sais pas pour combien de temps on va en avoir, mais peut-être des années, je ne sais pas, je nous souhaite que ça disparaisse cette épidémie très vite. Mais en tout cas, on a su s'adapter, en moins d'1 an, on a créé un vaccin, on s'est reconstruit. Et regardez un peu en arrière, il y a eu des guerres, et tout ce qui a été détruit par la guerre, alors je dis pas que c'est bien, on est bien d'accord, hein, je n'accepte pas et je n'adhère pas, mais c'est juste pour vous montrer l'évolution et qu'on est capable de se reconstruire de tout. Les guerres ont fait qu'on a tout détruit, on a tout perdu. On a perdu des hommes, des enfants, des femmes, des milliers de personnes, des centaines de millions même de personnes qui ont été détruites. Tout un peuple, tout plein de vies, des bâtiments, même les architectures, tout a été détruit. Et pourtant, on a tout reconstruit. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, alors c'est sûr qu'on se reconstruit par rapport à notre échelle et par rapport à notre société actuelle. C'est-à-dire que les problèmes sont différents d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, il y a 50 ans. Je suis bien d'accord, d'accord? Aujourd'hui, voilà, les épreuves de la vie, ça peut être, je sais pas moi, une rupture amoureuse, voilà, plus dans son sens spirituel et développement personnel aujourd'hui. Mais finalement, reprenez vraiment le contexte des hommes, c'est que ils se sont adaptés à tout, ils se sont relevés de tout et ils n'ont jamais perdu espoir. Et ça, c'est dans nos gènes depuis des millénaires, en fait, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai qu'on oublie ça parfois. On oublie que finalement, on est tout petit, on n'est rien face à l'immensité de la Terre et face à l'immensité de l'univers, même si on devait voir ça comme ça. Alors peut-être que je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pour que vous puissiez vraiment prendre conscience que on n'est qu'une petite poussière et qu'on est capable de se relever de tout. Parce que regardez, si on remonte à des centaines d'années, voire des milliers d'années, l'homme, il avait froid, il a trouvé le feu et puis ça lui a permis de se reconstruire, de revivre et de s'adapter au monde, etc. Ok? Donc je suis vraiment convaincue qu'on est capable de s'adapter à tout, toutes les épreuves de la vie et même aux imprévus, même si ça fait mal, mais on est capable de se relever de tout. Ok? Et je reviens dans un sens un peu plus, j'allais dire rationnel, même si c'est très rationnel ce que je vous dis jusque-là, mais je suis moi-même la preuve vivante qu'on peut se reconstruire de tout. Et pourtant, je peux vous dire que la vie, elle m'a pas du tout ménagée. J'ai connu le harcèlement scolaire, j'ai connu l'agression sexuelle, j'ai perdu mon père il y a 3 mois. Après la disparition de mon père, 2 semaines après, ma mère a été hospitalisée parce que elle a fait une infection. J'ai connu différents deuils dans ma famille, et pourtant, ça m'empêche pas de vous faire ce podcast-là, de vous parler de tout ça et de vous dire que j'ai réussi à me relever de tout ça. Et pourtant, j'avais de quoi en vouloir à la vie. Clairement, j'aurais pu en vouloir à la vie et me dire la vie, elle est nulle et qu'elle m'en veut et qu'elle me met des tas d'épreuves dans ma vie. Mais c'est sûr que c'est adapté à notre époque, à notre société, à notre société, effectivement, mais qu'on est capable, en fait. Mais je suis vraiment convaincue, retenez ça, qu'on peut vraiment se reconstruire de tout, on peut se remettre de tout. Pourquoi? Parce qu'on a cette capacité d'adaptation qui est dans nos gènes. Et ça, quoi que vous le vouliez, même si vous allez me dire « mais non, moi c'est pas possible, je l'ai pas en moi », c'est faux. On l'a tous, parce que si on est les personnes qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à nos ancêtres, à nos ancêtres, j'allais dire à nos ascendants qui sont passés par là, qui ont vécu ça, qui ont vécu même des traumatismes lourds, etc. et qui s'en sont sortis en fait. Donc si eux en sont sortis, on est capable aussi de nous en sortir à
à notre échelle en fait. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai décidé de me relever de chaque épreuve. Et le secret vraiment qui réside dans ça, c'est de décider. C'est qu'on est en fait responsable de notre vie. Et retenez vraiment ça, je crois que le secret, c'est parce que à un moment donné, il faut se responsabiliser. On peut se reconstruire de tout à l'unique condition de le vouloir. La clé, c'est de se responsabiliser. Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça va prendre pas beaucoup de temps, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, ça peut prendre toute la vie, ok certes, mais on peut se reconstruire du tout à partir du moment où on décide de le vouloir, à partir du moment où on l'a décidé. Je suis vraiment convaincue que la vie elle est pas là juste pour nous mettre des épreuves et pour nous faire du mal en fait. De nos épreuves, on en ressort grandi, on en ressort plus grand, plus fort, on apprend des choses et ça nous permet de devenir meilleurs en fait. Et de chaque épreuve, on en apprend vraiment des choses. Mais il faut le vouloir, il faut le décider, il faut se responsabiliser. J'aimerais vraiment vous poser une question, après tout ce que je viens de vous dire un peu, c'est posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de votre vie ? Est-ce que vous avez envie de retenir toutes les épreuves que vous avez subies ? Ou est-ce que vous avez envie de retenir la manière dont vous vous êtes relevé de chaque épreuve ? Moi, clairement, mon choix, il est vite fait. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez envie de retenir, bah voilà, j'ai subi ça dans ma vie, j'ai traversé ça, j'ai subi ça, etc. Ou est-ce que vous avez envie de dire, j'ai traversé telle épreuve, voilà comment j'ai fait pour me relever de ça. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de votre vie ? Alors vous allez me dire, je pense, à ce moment-là du podcast, ouais Marion, c'est bien tout ce que tu nous dis là, ok, mais concrètement, je fais quoi ? Concrètement, je mets quoi en place ? Concrètement, c'est quoi l'outil nécessaire pour que je puisse avancer ? Bien concrètement, mes petits anges, c'est de vous mettre un petit coup de pied au derrière. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre conseil que celui-là, c'est de vous mettre un petit coup de pied au derrière, un petit coup de fouet, et de vous reprendre en main. Et pour ça, vous pouvez vous faire coacher, vous pouvez lire des livres, vous pouvez regarder des TEDx par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez travailler sur vous, vous pouvez écouter des podcasts, regarder des interviews, etc. Mais en fait, c'est à un moment donné de vous dire, ok, là maintenant, j'en ai marre de subir ma vie. J'ai décidé de la reprendre en main parce que je sais que je suis la seule responsable de ma vie et qu'il n'y a que moi et que je pourrais attendre tout un tas de temps et le monde extérieur ne pourra pas me sauver. Il n'y a que moi qui peux me sauver. Je suis la propre maître de ma vie, la propre responsable de ma vie. Donc je vais mettre un petit coup de fouet et je vais décider de me faire coacher par exemple. Me faire coacher sur plusieurs points qui me travaillent, qui me hantent et pourquoi. Je vais essayer aussi de chercher pourquoi j'arrive pas à avancer dans ma vie, ça peut être aussi intéressant. L'outil clé que je pourrais vraiment vous donner, c'est d'arrêter d'être passif de votre situation, d'arrêter d'être passif de votre situation, d'arrêter d'être passif de votre passé en fait, et de devenir l'acteur de votre vie. Il y a vraiment qu'en passant à l'action que vous pourrez vous reconstruire. Et en passant à l'action, c'est décider de travailler sur soi, c'est décider de se responsabiliser. Et déjà, le simple fait de décider de travailler sur soi, c'est déjà une énorme étape dans votre reconstruction. Ne serait-ce que décider de se responsabiliser, c'est faire un premier pas. Ok ? Donc si déjà, aujourd'hui, vous décidez, vous avez fait un grand pas vers vous. Et vraiment, juste le fait de se dire, ok, là, je décide de me reprendre en main, ça, c'est un énorme pas vers votre reconstruction. Ok ? Alors certes, ça va vous demander du courage. Passer à l'action, ça demande énormément de courage. Ça demande énormément de force. Mais travailler sur soi, ça demande énormément de force aussi. Le fait de travailler sur soi, ça demande énormément de courage, de force. Mais franchement, ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et surtout, c'est que vraiment, je suis vraiment convaincue qu'on peut se remettre de tout. Et même si c'est dur là maintenant, même si ce podcast vous fait mal, parce que ça fait mal à l'ego, parce qu'on se dit, moi je me remettrai jamais de ça, et je me relèverai jamais de ça. Mais si en fait, si, vous êtes capable de vous relever de tout, vous êtes capable de vous reconstruire de tout, vous êtes capable de vous remettre de tout. Pourquoi ? Parce que vous l'avez décidé aujourd'hui. Et même si ça fait mal aujourd'hui, peut-être que ça fera mal encore demain, mais après-demain, vous l'aurez décidé. Vous aurez décidé de rebondir, et ainsi de suite en fait. Et dites-vous bien que, quoi qu'il arrive, vous rencontrerez des épreuves dans toute votre vie, ok ? Et qu'on est tous capables de se relever à un moment donné. J'espère vraiment, prenez ce podcast-là comme un espoir, comme un message d'espoir, comme quelque chose qui peut vous mettre un coup de fouet, d'accord ? Un petit coup de pied au derrière, mettez-vous un petit coup de pied au derrière aujourd'hui. Je ne vais pas vous donner d'exercice particulier, si ce n'est que de vous mettre un petit coup de pied au derrière et de faire les choses étape par étape, d'accord ? Ça peut vous demander du temps, je ne vous demande pas
des grandes choses, d'accord, pendant les prochains jours, mais juste déjà de décider de vous reprendre en main. Vous en êtes capable, moi j'y suis arrivée, vous en êtes aussi capable. J'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai juste décidé de me reprendre en main. J'ai juste décidé de me responsabiliser, ok? Et si vraiment moi j'en suis capable, j'ai rien inventé, mais vous pouvez le faire aussi, ok? Je compte sur vous vraiment pour vous reprendre en main. Et croyez-moi, la vie est tellement plus belle quand on arrête de se pourrir la vie. Retenez bien ça et je terminerai ce podcast là-dessus. J'espère vraiment que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à le partager aux personnes autour de vous à qui cela pourrait aider, parce que ce message est... Oui, ce podcast, c'est vraiment un message d'espoir et que je suis convaincue que ça pourra aider des centaines de milliers de personnes. Donc si vous voulez contribuer à cette belle mission, je vous invite vraiment à le partager, ce podcast-là. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. En attendant, je vous fais des énormes bisous et prenez bien soin de vous. Bisous mes anges, à très bientôt.